Oui, bonjour. Je vous appelle afin de vous faire participer à la campagne de soutien annuel pour la yeshiva du Rav Fresh à Soisy. Écoutez, monsieur, dire vrai, on est beaucoup sollicité, ma femme et moi. J'ai vraiment pas le temps. Allô de répondre. À Soisy. Mais une yeshiva, ce n'est pas seulement d'Israël. Je pense que la communauté juive de France a d'autres besoins. Alors, expliquez-moi ce que Yeshiva peut apporter. Alors je vais vous raconter ce qui est arrivé au départ de la yeshiva lorsqu'on l'a créée. Je me suis trouvé face à un dilemme. J'avais le choix, il y a un grand donateur américain qui m'a proposé de faire du Zikouï Arabim en France à grande échelle. D'un autre côté, on avait ouvert la yeshiva Henri Murger et on avait un certain nombre de garçons post-bac, 18 ans, 20 ans, 22 ans, qui étudiaient toute la journée, matin, midi et soir. Donc je me suis rendu en Israël chez le Rosh Yeshiva de Brisk où j'avais étudié. Et vous savez, le Rosh Yeshiva de Brisk, c'est le descendant de toute la lignée de Brisk. Le Bet Halevi, Rav Chaim, le Briskerov, Rav Shach, Zichrono Livracha, était le Talmid du Briskerov, Rav Steinman est né à Brisk, a étudié à Brisk. En fait, tout ce que le Olam de Yeshivot contient est contenu dans ses paroles. Je lui ai demandé qu'est-ce que je dois choisir. Alors il m'a dit, écoute, le Zikouï Arabim, c'est extraordinaire. Ça va ramener beaucoup de juifs à la Torah, c'est magnifique. Mais si tu as déjà une yeshiva, alors comprends bien, je vais t'expliquer la réalité des choses. Il m'a dit une yeshiva, des garçons sont investis matin, midi et soir. Il me dit les gens pensent que lorsqu'un conférencier explique quelque chose et que les gens accrochent aux paroles qu'il dit, ça se fait tout seul. Il faut au départ un endroit duquel on envoie l'impulsion. Une yeshiva où des garçons de 18-20 ans s'investissent. Ils auraient pu choisir autre chose, ce n'est pas des enfants, c'est eux qui ont choisi. Alors ça fait une hashpa, ça entraîne qu'autour, il y a l'élan, il y a la volonté, il y a l'envie d'étudier. Ça se propage. C'est comme le son. Vous savez, le son, vous avez la Tour Eiffel à Paris. L'antenne, elle est dans les nuages, on ne la voit pas l'antenne. Et pourtant, il n'y a aucun signal qui se propage sans l'antenne. Eh bien, il m'a dit la yeshiva, c'est exactement comme ça. Ça produit la Messirut Nefesh, l'investissement des Bachurim. Ça ne se voit pas beaucoup, ils sont enfermés, mais toute la journée s'investissent. Et ça propage. Et si dans les écoles, ça se multiplie, les enfants étudient, c'est parce qu'à la yeshiva, on s'investit. Si les shouls se multiplient, c'est parce qu'à la yeshiva, on s'investit. Si les yeshivot tanot, des enfants, se mettent à étudier à plein temps, c'est parce qu'à la yeshiva, on s'investit. Il m'a dit, ne bouge pas, prends ta yeshiva. Ah, c'est pas populaire en France. De tout le temps, il y a eu des yeshivot partout. Yaakov Avinu, il a vu qu'on allait en Égypte. Toi, tu es en France. Et en Égypte, il a d'abord créé une yeshiva. Parce que pour que les juifs en Égypte se développent, il faut d'abord une yeshiva. Alors fais à Paris une yeshiva. Ah, il n'y aura pas de monde, ce sera difficile financièrement, mais c'est ça ce qui produit. Quand on prie dans une yeshiva, alors on prie bien dans les shouls. Quand on chante dans une yeshiva, on chante bien dans les shouls. Quand on danse dans une yeshiva, on danse bien dans les shouls. Quand on s'investit dans une yeshiva, alors ça produit. Et puis, Baruch Hashem, les paroles d'un tzaddik font leur effet. Avec les années, on ne se rend pas compte. Ça ne se voit pas, mais ça produit. Et sachez que Baruch Hashem, tous les Bachurim, ou nombreux Bachurim qui ont été ici, que ce soit ici, soit lorsqu'on est à Paris, qui sont investis, ont créé partout. On a à Levallois des garçons, une grande synagogue, 300 personnes, à Bonneuil, à Paris dans le 20e, dans le 17e, dans le 15e, à Yerushalayim on a des garçons qui enseignent, à Bnei Brak on a des anciens qui ont fait des kolélim, on a à Netanya, on a à Forsberg aux États-Unis, même à Dubaï. On a des anciens qui vont te donner des shiurim. Et c'est pour ça qu'il faut s'investir et continuer à être des bons bachurim. Je n'avais jamais vu les choses sous cet angle. C'est la première fois que je comprends l'importance d'une yeshiva, particulièrement en France. Allons-y, faisons le nécessaire.